Merci bien. Donc, nous passons à la deuxième partie de mon exposé, c'est la revitalisation au sein des églises issues de missions occidentales. Cette fois-ci, nous passons de la photocopie à la consolidation. Ici, nous allons nous atteler sur les questions des exemples de quelques églises africaines issues des missions et aussi des organisations qui se sont lancées dans les mouvements de revitalisation. Nous prendrons essentiellement 3 exemples et nous allons faire ici une étude des cas pour voir comment cette revitalisation est en train de fonctionner, a dû fonctionner dans ces 3 églises. Donc, nous avons affaire à l'église qu'on appelle la chapelle de Nairobi ou Nairobi Chapel. Et nous allons aussi considérer une église au Congo, c'est la locale ville de la communauté évangélique au centre de l'Afrique. Et puis, nous allons nous atteler sur notre université, l'université Shalom de Bunia. Et vous vous rendrez compte que je ne parlerai pas de la théorie de revitalisation en matière de changement. Comme je l'ai dit, il y a toujours quelqu'un qui a la vision. Il vient, il lance la vision, il communique la vision, et puis il se passe un moment de stress. Et puis on a ce que Wallace appelle la consolidation, et alors on finit par la routinisation, ça devient quelque chose de normal. Donc, parlons un peu de Nairobi Chapel ou de la chapelle de Nairobi. Et comme vous le voyez dans le titre, chez eux, il s'est agi de changements de dénomination comme élément clé dans leur processus ou leur action de revitalisation. Nairobi Chapel, ou la chapelle de Nairobi, a été implantée à Nairobi en 1952 par des Britanniques. C'était essentiellement des soldats qui étaient venus à Nairobi dans le cadre de la colonisation. Et alors, ils ont formé une congrégation de la dénomination des frères. Et quelques Africains, quelques Kenyans ont aussi rejoint ces Britanniques, mais c'était comme toujours chez les frères, un petit groupe avec un petit nombre de membres. Dans les années 60, avec l'indépendance, un bon nombre de ces expatriés étaient obligés de rentrer en Europe. Et alors, le peu de chrétiens qui étaient restés là ont dû continuer à gérer l'Église et travailler ensemble pour la vie de l'Église. Dans les années 70, il y a eu développement de la ville et alors un bon nombre a été obligé de quitter le milieu où se situait cette église. Et aussi, il y a eu implantation d'une université près de cette église. Et le nombre de membres a encore diminué davantage avec essentiellement les Africains ou les Kenyans qui étaient restés là-bas. En 1988, le nombre décroissait jusqu'à 20 membres seulement. Alors, les membres de l'Église étaient dans l'inquiétude parce qu'ils voyaient qu'ils étaient dans une situation où ils seraient obligés probablement à arrêter de fonctionner. Ils ont passé 6 mois dans la prière et après 6 mois dans la prière, l'Église a décidé d'inviter un nouveau pasteur. Un pasteur qui n'était pas nécessairement un frère. Alors, ils ont fait appel au pasteur Oscar Muiru, qui est jusqu'à présent le pasteur de cette église. Il était d'obédience baptiste, il était venu d'une église baptiste du Kenya, et il est venu alors diriger cette église.
Alors lui, il y a eu la vision d'apporter des changements importants au sein de l'Église. Le premier changement, c'était de changer la dénomination de l'Église. Ils ont quitté la dénomination des frères pour devenir une Église non dénominationnelle. Et en le faisant, ils ont invité les femmes et les jeunes à prendre position dans la vie de l'Église et dans la gestion de l'Église et dans les programmes de l'Église, etc. Et aussi, ils ont décidé de diversifier le programme de l'Église en plus de culte hebdomadaire et de l'école du dimanche. Ils ont commencé d'abord à évangéliser les étudiants qui étaient tout autour de l'Église, qui étaient habitués à jeter des pierres sur l'Église quand il y avait des mouvements de revendication. Et puis, ils ont aussi diversifié l'Église pour avoir beaucoup d'actions sociales dans la ville de Nairobi, où il y a beaucoup de nécessités. C'est dans cette ville d'ailleurs qu'on a la plus grande agglomération de pauvres, appelée en anglais le slum. Alors, à une année seulement, les membres de l'Église sont passés de 20 à 80. En 1993, l'Église a commencé déjà à organiser 2 services parce que le nombre de membres dépassait la capacité de la chapelle. En 2003, l'Église a eu maintenant autour de 2000 adultes et 800 enfants. Et déjà à ce moment, la gestion de l'Église commençait à devenir complexe. En 2015, la congrégation a implanté 3 autres congrégations dans la ville de Nairobi. Et ces églises-là, les 3 congrégations, ont alors commencé à implanter plusieurs autres églises dans la ville et dans le pays, au Kenya donc, et même hors de l'Afrique, en Éthiopie, en Tanzanie, et en Sierra Leone, et ils sont allés même jusqu'en Europe, et surtout en Grande-Bretagne, et puis en Allemagne et en Australie. La chapelle de Nairobi aujourd'hui est considérée comme l'église, en tout cas la plus vivante de la ville de Nairobi. Il y a même beaucoup d'autres églises qui y envoient leurs membres pour des stages, des professionnalisations ou des stages pour les aider à comprendre comment ils existent, comment ils font et comment ils vivent. Ils ont un programme très diversifié et l'Église est très attractive à beaucoup de membres kenyans et même les visiteurs qui arrivent à Nairobi, en tout cas, aiment aller se faire membre dans cette Église. Et j'ai été moi-même chrétien dans cette Église. Mon collègue avec qui j'ai fait mon doctorat en christianisme mondial a écrit exactement sa thèse sur cette Église, juste pour opposer l'entité selon laquelle les méga-churches ou les églises qui se transformaient de cette manière, qui avaient cette revitalisation, n'avaient pas un impact dans la société. Ce sont des églises qui s'occupaient juste des questions de l'âme. Et sa thèse était pour démontrer que l'église, le Nairobi Chapel, a exactement une tendance tout à fait contraire. Et sa thèse a été beaucoup appréciée. Il vient de publier sa thèse. Donc ça, c'est un cas où la stratégie de revitalisation a il y a actuellement un grand nombre de pasteurs femmes et surtout un grand nombre de jeunes qui y travaillent. Selon leur stratégie, ils ont aussi accordé une très grande importance à la jeunesse
Dans le budget de l'Église, 60% du budget de l'Église est alloué pour les enfants et les jeunes. Ils ont en tout cas un programme très vibrant d'école du dimanche qui attire un grand nombre des habitants de la ville de Nairobi. Quelquefois, même ceux qui ne viennent pas de participer à l'église préfèrent juste envoyer leurs enfants dans cette église de Nairobi. Ça, c'est donc notre premier cas. Nous passons pour notre deuxième cas, étude du cas, qui est la locale ville de la communauté évangélique au centre de l'Afrique. Et c'est une église qui se trouve ici dans la ville de Bunia, en République démocratique du Congo. Et ils ont plutôt développé un mouvement au sein de l'église. Un mouvement pour la mobilisation des membres. Les mouvements qu'ils ont appelé le mouvement de pierre vivante. La locale ville de la communauté évangélique au centre de l'Afrique a été implantée à Bunia en 1970. Depuis ce temps-là, les membres oscillaient autour de 100 adultes. Et ces membres sont restés les mêmes. Depuis sa création en 1970, il y a eu 4 pasteurs qui se sont succédés dans cette église jusqu'à 1993. Donc, apparemment, on n'a pas eu un choc particulier qui a nécessité un changement, mais il y a eu seulement un visionnaire, donc le révérend Sem Aliou, qui est arrivé en 1993 avec un slogan et une vision de faire de chaque membre une pierre vivante selon 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Alors, il a amené ce mouvement et comme nous n'avons pas assez de temps, je ne voudrais pas aller dans tous les détails, mais je voulais juste présenter ici le fruit de son travail. Aujourd'hui, en 2021, l'Église a 3000 adultes, 500 jeunes, 800 adolescents, 700 enfants. Et l'Église fonctionne avec 6 pasteurs, 8 instructeurs de formation des disciples, 25 enseignants de l'école du dimanche, 16 diacres, 34 anciens. En même moment, l'Église a 4 congrégations satellites qui fonctionnent le dimanche, 18 cellules qui fonctionnent au cours de la semaine. Chaque cellule a décidé un jour pour son fonctionnement, pour un culte et pour des partages et pour des échanges. L'Église a 22 ministères, l'école du dimanche, le ministère des jeunes, le ministère des femmes, le ministère des hommes, le ministère des chorales d'intercession, le ministère d'évangélisation, le ministère de formation des disciples, le ministère d'implantation des églises. Ils ont implanté plusieurs églises hors de la ville de Bunia, le ministère d'études bibliques, le ministère des écoles des ministères, là où ils forment leurs missionnaires, le ministère d'école de sécurité. On a constaté que la ville de Bunia, qui grandissait avec besoin de beaucoup d'agents de sécurité, alors ils formaient des agents de sécurité avec une vision du monde chrétien. Ils ont une école primaire, une école secondaire, le ministère des médias. Ce sont ceux qui aident l'Église à répercuter encore beaucoup plus loin le message et les communications de l'Église à travers les réseaux sociaux surtout. Il y a un ministère de microfinance pour encourager ceux qui sont dans les difficultés. Et dans la ville de Bunia, avec la guerre, il y a beaucoup de gens dans ce besoin. Il y a le programme d'aide aux bourses et aussi là, on vise essentiellement les familles qui sont en difficulté. Il y a le ministère des services d'urgence. Quand il y a un problème particulier quelque part chez les membres ou hors de membres, on peut envoyer cette équipe pour aider.
Il y a le ministère des traitements médicaux mobiles. Quelquefois, les médecins qui sont membres de l'Église, ils s'attendent et ils vont faire des dépistages ou aider les gens pour une maladie particulière et leur donner des traitements gratuits. C'est normalement ponctuel, ce n'est pas à tout moment. Et oui, il y a aussi le ministère des foyers pour enfants de la rue. Les enfants de la rue, on a eu beaucoup d'enfants de la rue avec la guerre, avec tous ces problèmes sociaux que nous avons maintenant. Et on a eu un centre pour les regrouper et pour les aider. Et on a le ministère des foyers modèles. Le foyer modèle, c'est pour essayer d'aider les membres de l'Église à avoir des enseignements qu'il faut pour renforcer le couple et garder les familles stables, parce que nous croyons que la famille est le noyau essentiel pour la vie de l'Église et même de la société. Alors, ça, c'était pour essayer de résorber chaque membre, pour que chaque membre trouve quelque chose à faire, que chaque membre se sente utile, pour qu'il n'y ait pas, il a toujours dit, l'Église, c'est là où on a seulement des joueurs et non pas des joueurs et des spectateurs. Nous jouons nous-mêmes et nous nous observons nous-mêmes et nous gérons le jeu nous-mêmes. Et c'est ça son slogan. Donc, sa vision qui est née du contexte dans lequel nous avons et des besoins dans lesquels nous sommes et aussi des besoins des membres et dans la théologie du sacerdoce universel, que chaque membre soit actif dans l'Église. Et on a résorbé les membres et on a essayé d'utiliser tous les membres pour qu'ils deviennent actifs. Et l'Église supporte même l'Église mère, qui est la communauté évangélique au centre de l'Afrique. Mais comme c'est un îlot au sein de la grande Église, c'est une philosophie qui n'a pas été bien reçue et qui a toujours créé un peu de choc, parce que les actions de cette petite Église locale, quelquefois, vont jusqu'à même dépasser les actions de toute la dénomination à cause de la mobilisation que le pasteur Aliou a réussi à faire à l'Église. On a essayé plusieurs fois de demander qu'il soit muté, mais les chrétiens n'ont pas accepté cette invitation. Il est resté pasteur de l'Église depuis un bon moment. Nous allons terminer avec l'Université Shalom de Bunia. Cette institution a été créée en 1961. Et ici, nous avons plutôt la question de la réorientation de la vision. En 1961, la vision de l'institution, c'était de former des pasteurs. Et ils ont œuvré comme ça pendant 48 ans. En 2002, le campus de l'université a été envahi par les déplacés de toutes les tendances de factions rebelles. Et ceux-là sont venus à l'université, sur le campus, dans le but de trouver, ce n'était pas les rebelles eux-mêmes, mais la population civile, mais qui pouvait s'identifier, comme c'était une guerre civile à connotation interethnique, ils pouvaient s'identifier à un groupe ou à un autre. Mais sur le campus, ils sont venus pour chercher du secours et de l'aide, parce qu'ils disaient, ces gens, cette institution est une institution chrétienne, assurément, ils vont nous assister et ils vont nous aider sans discrimination. Heureusement que leur rêve, ils ont rencontré ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient à l'université. Et cela a fait que l'université a été préservée. Toutes les deux factions sont arrivées proches de l'université pour se battre, mais quand ils ont eu le témoignage que leurs sujets ont été protégés à l'université, ils sont repartis. Aucun livre de l'université n'a été détruit, aucun bâtiment de l'université n'a été détruit, pendant que beaucoup de meubles et de tueries ont été orchestrés dans la ville de Bunia. C'est à ce moment-là que Dr Kato est arrivé. Et malheureusement, on a aussi eu la crise des
de la diminution du nombre d'étudiants qui est allé jusqu'à 7 étudiants pendant que nous avions autour de 30 fonctionnaires. Alors, il est venu pour 2 raisons, avec la vision de changer l'orientation de la vision de l'université, qui était là pour former les pasteurs, mais maintenant pour former et les pasteurs et les professionnels chrétiens, avec la vision que l'attente de ces rebelles qui sont de tous ces membres de différentes factions qui sont venus à l'université chercher du secours, peuvent le recevoir d'une autre manière à travers les professionnels chrétiens qui seront formés sur l'université. Donc, en plus de la faculté de théologie qui était là, on a eu à créer d'autres facultés, 5 autres facultés, la médecine, l'administration, le développement, l'environnement, mais aussi l'agriculture. Et nous avons maintenant 5 facultés qui forment des professionnels chrétiens. L'université a maintenant autour de 2000 étudiants avec ces 5 nouvelles facultés. Et l'université est comptée parmi les meilleures universités de la République démocratique du Congo. Donc, de manière générale, comme défi, dans les institutions ou dans les églises issues des missions, il y a eu des revitalisations, mais qui ont créé beaucoup de tensions à cause de l'incompréhension des autres membres qui n'étaient pas très confortables avec la nouvelle approche ou le changement ou la revitalisation qui était apportée. Mais la tendance générale dans ces institutions ou dans ces églises, c'était la tendance vitaliste, c'est-à-dire chercher à avoir aussi les apports extérieurs pour renforcer ce qu'on a. Alors, juste vite, nous voulons passer dans la théologie de la revitalisation. Nous voulons épingler 2 éléments. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre. Quand on est dirigé par la parole de Dieu, c'est le cas dans toutes les revitalisations que nous venons de mentionner ici. La parole de Dieu les a conduits. On n'a pas eu à entrer vraiment dans le détail. Et notre première thèse à l'université, Shalom Debounia, thèse de doctorat, c'était effectivement sur la revitalisation, donc voir la Torah comme élément principal de la revitalisation au sein du peuple d'Israël. Et j'ai aimé cette thèse qui voulait souligner le fait que la parole de Dieu est un élément important dans la revitalisation. Et Dieu lui-même doit être vu comme moteur de la revitalisation. Et quand vous voyez dans le livre des Juges, le livre des Juges nous parle surtout de cette vie où les enfants d'Israël, ils venaient vers Dieu, ils abandonnaient Dieu et Dieu venait pour les restaurer, et puis ils revenaient encore dans leur foi et à suivre Dieu. Et cette tendance, c'est presque la tendance qu'on observerait dans les institutions et les églises, parce que l'histoire de l'Église est allée toujours presque en répétant ces zigzags où on a le haut et le bas, on avance dans des scies, et ce qui fait que la revitalisation devient un élément important dans la vie de l'Église et des institutions chrétiennes. Et Dieu a toujours été disposé à restaurer et à revitaliser. Et Lovelash donne ici sa théorie de revitalisation. Il dit que la revitalisation utiliserait le processus suivant. Il y a d'abord l'apparition d'une génération qui ne fait pas de la volonté de Dieu, et puis il y a apostasie populaire, il y a affliction nationale, il y a la repentance populaire et la prière organisée. En fait,
nous terminons par la naissance d'une nouvelle direction et la restauration. Et ceci se passe quand nous avons surtout affaire à l'apostasie. Donc, nous voulons conclure pour dire que les enseignements en matière de revitalisation sont encore très rares dans nos institutions théologiques, bien que le besoin est assez grand dans nos églises. Et la question, par exemple, des mobilités religieuses, la question de l'apostasie, ce sont des questions qui ne sont pas très bien abordées, même par la missiologie. Et je pense que c'est un besoin que cette dimension et que ce thème soient encore, en tout cas, prises au sérieux par les missiologues ou peut-être par la théologie pratique dans l'ensemble pour aider les églises, parce que le phénomène de décroissance ou le phénomène d'apostasie ou le phénomène de la mort, comme l'a dit mon confrère Brown, ce phénomène sera toujours là. Et c'est très compliqué de donner la vie à ce qui est mort, mais nous devons nous atteler à faire des études, à comprendre et à aider l'Église en cette matière. Donc, il est impérieux que nous puissions prendre au sérieux la question de la revitalisation et aider l'Église en cette question. Nous terminons par notre prière de Psaume 51, verset 10, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen.